Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Le début de semaine sera placé sous le signe du Trot avec l'hippodrome de Vincennes, théâtre du tiercé écarté quintet plus du lundi 13 novembre 2023. Le prix Atlantique, course d'ouverture de cette première réunion, met en scène des juments de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 236 000 €. 16 concurrentes vont se mesurer sur le tracé des 2700 mètres de la grande piste dans un tournoi prévu vers 13h50. Cette épreuve s'annonce passionnante, mais la déchiffrer est une autre paire de manches. Bien entendu, la priorité est souvent accordée aux plus jeunes dans ces compétitions intergénérationnelles, mais les choix sont nombreux et il faudra un brin de réussite pour dénicher la bonne arrivée de cet événement. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 12. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, auxquelles il signe 8 victoires et 16 placés. Après 3 parcours de remise en jambe, cette protégée de Jean-Michel Bazir fait face ici à son premier objectif de l'hiver. Elle a rarement déçu des ferrés des 4 pieds et le patron se met à son sulky. C'est logiquement une prétendante aux premières places. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il dit: Nous avons fait de cette course un objectif pour Urella, 12. Les conditions sont favorables et la jument a répondu présent dans sa montée en puissance. Elle est compétitive pour le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, et compte 19 victoires et 17 placés. Ménagée, cette jument issue de Briac d'Arc semble évoluer en retard de gain. Elle a terrassé l'opposition dans le quintet plus du 7 octobre à Cannes. Performante pieds nus et déjà lauréate à 2 reprises sur le parcours proposé, elle détient ici une première chance théorique. On se renseigne davantage avec Alexis Garando, entraîneur et driver. Il dit: Après sa victoire très plaisante de Ken, Happy Danica, 5, est partie se ressourcer une dizaine de jours à la campagne. Dès son retour à Grosbois, elle m'a confirmé ses bonnes dispositions. Nous faisons face à une course plus relevée que dernièrement mais elle est prête à en découdre. Chers parieurs, la dernière minute du quintet 2, ce lundi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Avec ses 54 sorties, il signe 6 victoires et 33 placés. Lauréate du classement général du Trophée Vert 2023, la seconde cartouche de Jean-François Senet a eu un bon comportement en retrait pour sa semi-rentrée, le 2 novembre dernier ici même. Contrairement à cette apparition, elle sera présentée sans ses chaussures. Sa place est à l'arrivée. Plus de précision avec Jean-François Senet, entraîneur et driver. Il s'explique. Haute-Ligne de Carcy, 15, avait profité d'un mois de vacances après sa très bonne deuxième place dans la finale du Trophée Vert. Elle a été plaisante pour son retour à la compétition dans une course sans train le 2 novembre. Elle a dû monter en condition physique sur cette tentative. Je la pense meilleure en valeur pure. Cana, 8, mais comme elle, je veux la voir bien finir. Le parcours fera la différence. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 63 courses disputées, dont 12 victoires et 16 placés. Lors de sa dernière sortie sur ce parcours, cette jument issue de Prodigieux bataillait pour les accessites quand elle a pris le galop à 100 mètres du but. De nouveau pieds nus, face aux seules femelles, elle a les moyens de se racheter. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il dit: Histoire moderne, 10, s'est montrée fautive dans la phase finale le 2 novembre, alors qu'elle luttait pour les bonnes places. Face aux seules femelles cette fois, elle a une belle carte à jouer, si le parcours lui est favorable.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 16. Résumé de sa carrière. 55 courses en jambes, auxquelles il signe 13 victoires et 21 placés. Cette jument dure à l'effort n'est pas de tout repos mais a montré d'évidents moyens. Après 2 parcours de remise en route, elle est présentée plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs à la faveur de ce bel engagement au plafond des gains. Associée à David Omin, elle a son mot à dire dans ce rendez-vous. On écoute Vincent Séguin, son entraîneur. Il dit: Gloire du Perche, 16, m'a convaincu pour sa remise en route. Après un retour discret à Laval, elle était davantage dans le coup la fois suivante à Ken. Sans être encore affûtée, je suis très content d'elle le matin à l'entraînement. Elle est capable de réaliser un très bon dernier kilomètre, sans avoir besoin de personne. Elle rencontre des 6 ans mais je compte sur elle. Je la juge capable de viser le podium. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 63 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 39 placés. Gagnante au niveau groupe 2 autre montée, l'hiver dernier, cette pensionnaire de Jean-François Senet a également montré de bonnes dispositions au sulky. Elle vient notamment de se faire remarquer par sa plaisante fin de course, sur cette piste, et son entourage a fait appel à Benjamin Rochat. C'est une belle possibilité. Plus de précision avec Jean-François Senet, entraîneur. Il dit: Anak, 8, s'est bien comportée dernièrement sur le parcours réduit. Je la pense plus à son aise sur la longue distance. Avec elle, il ne faut pas trop démarrer et compter ensuite sur un bon déroulement de course. J'espère la voir bien finir. Elle est compétitive pour intégrer la bonne combinaison du quintet plus. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 57 courses disputées, et compte 13 victoires et 17 placés. Cette protégée de Christian Bijon possède de la qualité mais n'est pas facile à saisir. Elle effectue ici une semi-rentrée et peut donc manquer de rythme. Même si elle évolue plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs d'emblée, on lui préfère d'autres concurrents qui offrent de meilleures garanties. Plus de précision avec Damien Bonne, son driver. Il dit: Galante au fort, 1, va rencontrer des juments plus affûtées qu'elle. Elle n'a plus couru depuis la mi-septembre, elle aura sûrement besoin d'un vrai parcours. Avec un bon déroulement de course, nous pourrons envisager une petite place. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 47 courses en jambes, dont 7 victoires et 21 placés. Lauréate le mois dernier à Chartres, cette pensionnaire de Franck Nivard s'est ensuite défendue courageusement, 4e, le 2 novembre sur le parcours qui nous intéresse. Elle est de nouveau déférée des 4 pieds et n'affronte que les seules femelles cette fois-ci. Dans cette épreuve, elle s'annonce compétitive, au moins pour les places. On écoute Franck Nivard, entraîneur et driver. Il dit: Harmonista, 3, n'a pas été servie par le rythme très peu élevé dernièrement à Vincennes. Elle s'était tout de même très bien comportée en prenant la 4e place ce jour-là. Elle doit confirmer sa bonne dynamique et jouer un bon rôle dans cette épreuve. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 7, le 4. La sélection quintet du jour. Le 12, le 5, le 15, le 10, le 1, le 16, le 8, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 10, le 5, le 15. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 12, le 5, le 15, le 10, le 16. Ticket de folie. 12, le 3, le 12, le 1. Ticket de couverture. 12, le 5.
Mon multi 5 du jour. Le 12, le 10. Associé au grand carnet. Le 5, le 15, le 1, le 16, le 8, le 3, le 7, le 4, le 9, le 6. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.